Coach, bienvenue dans cette conférence de presse. Merci. Coach, demain c'est un match peut-être assez différent de ceux que vous avez connus depuis le début de la compétition. C'est un match à élimination directe et d'autant plus contre le voisin sénégalais. Qu'est-ce que ça représente pour vous, pour ce match, coach? Tout d'abord, bonjour à tout le monde. Avant de parler de cette rencontre, je vais rendre hommage à notre vice-président qui est parti subitement. Toutes mes condoléances à toute la famille, au peuple mauritanien. Ça a été un drame pour nous, au niveau des joueurs, au niveau du staff. Il est ainsi, donc comme je l'ai dit, la vie ne s'arrête pas là. On va se préparer en conséquence pour ce match-là. Je vais faire la transition. Concernant excusez-moi, parce que j'ai un peu perdu le pied par rapport à ce qui s'est passé. Tu peux me répéter la question, oui, s'il te plaît? C'est par rapport justement à ce que représente pour vous ce match contre le voisin sénégalais, et d'autant plus que c'est un match à élimination directe. Écoutez, ce match est historique pour nous, déjà parce que la Mauritanie arrivée en quart de finale, c'est je ne vais pas dire un exploit, mais un travail de longue haleine par rapport à ce groupe que j'ai pris depuis le mois de mars. Voilà, personne ne nous attendait là. On se retrouve à ce stade de compétition. C'est vrai que déjà jouer cette équipe sénégalaise, qui sont pour nous des frères, un pays voisin, un pays où ce pays a des étroites collaborations sur le plan politique. Voilà, comme je l'ai dit, le meilleur gagne. Nous, on va être déterminés à aller chercher un résultat, même malgré les difficultés qu'on a pu avoir, puisqu'on aura des jours de récup, moins de jours de récup par rapport à l'équipe sénégalaise, plus le voyage hier, qui a été très très difficile pour nous. Voilà, c'est à nous de nous surmonter et de ne pas prendre ça en considération et d'aller de l'avant. Donc on commence par là, la première question. Bonjour coach, c'est Mohamed Selmi, Al 24 News, la chaîne algérienne internationale. Bienvenue à Annaba. Coach, vous avez été à Annaba hier soir, en parallèle l'équipe sénégalaise qui s'est entraînée depuis 3 jours. Donc est-ce que ça influence sur votre équipe ce détail-là? Comme je l'ai répété, ça va être une difficulté supplémentaire parce qu'en termes de récup, on n'a pas pu faire de séance hier, on a récupéré. Vous avez vu, on a joué notre match mardi soir. Voilà, on avait plus le voyage le lendemain. Après, comme ça va se jouer dans les têtes, on sait que nous, je l'ai dit ce matin à mon groupe, je leur ai dit, voilà, on est arrivé à ce stade-là, il ne faut pas reculer, il ne faut pas se contenter d'un quart de finale, il faut aller le plus loin possible pour aller chercher une demi-finale. Donc ici, pour la deuxième question, là. Le micro devant, monsieur, s'il vous plaît, on va venir à vous. Voilà. Je peux? Non. منى محمد الرياضية الموريتانية. أود أن أسأل عن مدى جاهزية اللاعبين البدنية. هو تقريبا نفس سؤال الزميل قبلي، خصوصا في ظل هذه الأحوال الجوية الصعبة بالنسبة للموريتانيين، كما أننا سنواجه المنتخب السنغالي الذي حظي طبعا بوقت أكثر بقسط أكبر من الراحة. مدى جاهزية اللاعبين البدنية؟ C'est vrai que physiologiquement, on a fait beaucoup d'efforts contre cette équipe malienne. D'après les stats de mon staff et du prépa, où on a beaucoup couru sur cette rencontre-là. On a fait des courses à intensité, plus l'adrénaline. Comme je l'ai dit, je le dis souvent, ça va se jouer au mental. Une qualif, ça se joue au mental. Passer un tour, ça se joue au mental, beaucoup dans la tête. Il faudra que la tête suive et les jambes aussi, quoi. Donc nous on est prêts en conséquence. Donc on va y aller de l'avant.
Là. Bonjour Amir, Martin Gaz, RFI, ravi de te Bonjour, retrouver et toutes mes condoléances après la disparition de Merci. Pape Amgarnieng, puis toutes mes condoléances à la Fédération mauritanienne. Sur un ton plus léger, je voulais savoir si tu étais un peu un magicien l'an dernier, tu étais avec les Comores, c'était la première partie. تمت بالشعب الموريتاني ومنتخب موريتانيا. طيب الآن يعني وصلتم هنا إلى عنابة، تعرفون هذا المكان، هذا الملعب، تعرفون الجمهور العنابي. أول مرة تصلون إلى ربع النهائي في منافسة الشان، كيف هي الحالة النفسية وأنتم كمجموعة من اللاعبين؟ كيف ستعيشون هذه المباراة وكيف ستجهزون أنفسكم إلى هذا اللقاء أمام منتخب سنغالي الذي يعد جار مثل ما قلنا فيما سبق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نحترموا المنتخب السنغالي، غير المباراة ما تنقسم على اثنين، جايين ياك حقوا التأهل دور نصف النهائي، وفرحوا الشعب الموريتاني، الشعب متعطش للنتائج الإيجابية، واللاعبين جاهزين ياك يحققوا نتيجة إيجابية تأهل دور نصف النهائي إن شاء الله. Deuxième question. Ici. Ceux qui ont besoin de traduction, il y a les casques. Hein. Donc les casques sont disponibles pour ceux qui ont besoin de traduction. السلام عليكم، حمية الطنجي. أولا نعرف مدى صعوبة أنكم وصلتم أمس متأخرة مساء أمس، تأخرت رحلتكم وصلتم مساء أمس إلى عنابة. الأجواء في عنابة باردة جدا، ربما كيف ستتعاملون كلاعبين مع هذه الأجواء؟ هل تأقلمتم منذ وصولكم إلى هنا كمجموعة؟ حمية الطنجي نفسه جاهز لخوض مباراة الغد إن شاء الله؟ نعم، هم ما بهم عذر، الناس كاملة جاهزة، ما بهم عذر السحاب، لا بهم عذر الجو. عندنا هدف حق وياك تأهل الدور نصف النهائي، نحن كاملين جاهزين، لاعبين جاهزين، وإن شاء الله الصبح نكون إن شاء الله بالمستوى نحققوا نتيجة إيجابية إن شاء الله. Notre question. Ici. Bonjour Amélia, tu parles un petit peu français ou Ouais, français. Et je voulais juste te demander par rapport, tu commences à bien le connaître, ton entraîneur que tu as en club et en sélection, un petit peu la même question que tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que sa méthode? Il parle beaucoup de persévérance, de travail, d'état d'esprit. Là toi tu le ressens ça depuis que tu travailles avec lui, l'intensité peut-être des séances ou en tout cas la charge de travail, c'est ça qui vous donne des résultats? بسم الله الرحمن الرحيم. المدرب اشتغلت معه في النادي وفي المنتخب، وحققنا نتائج إيجابية مع النادي ومع المنتخب الأول والمنتخب المحلي، وإن شاء الله مازال يصل من النتائج الإيجابية إن شاء الله في المستقبل إن شاء الله. Prochaine question. Ici.